Bienvenue dans Philo et Café, le podcast où nous invitons les plus grands esprits de l'histoire à partager leurs pensées avec nous, ici, en 2025. Je suis Alex Harper et ce soir, nous sommes dans un studio parisien, fenêtre ouverte, sous un ciel crépusculaire où la pluie murmure doucement. Si vous aimez ces conversations qui touchent le cœur et éveillent l'âme, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. La dernière fois, Simone de Beauvoir nous a appris à devenir nous-mêmes dans un monde bruyant. Aujourd'hui, nous accueillons un penseur dont les mots résonnent comme une promenade dans une forêt sous la pluie. Philosophe, écrivain et chantre de l'authenticité, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques, bienvenue à Paris. Une fois de plus. Merci, Alex. Cette pluie, ce vent léger, il me rappelle la voix de la nature, cette vieille amie qui murmure encore, même dans votre monde si agité. Oh, j'aime ça, cette vieille amie. This old friend, pour nos apprenants en français. Vous avez écrit dans Les Confessions, Je sens tout et je ne vois rien. Ce soir, nous allons explorer ce que signifie être seul dans la foule, trouver l'authenticité dans un monde moderne où tout semble nous éloigner de nous-mêmes. Auditeurs, prenez un moment, imaginez la pluie sur les toits de Paris et plongez avec nous dans les pensées de Rousseau. La pluie, Alex, est plus honnête que vos foules modernes. Elle tombe sans masque, sans prétention. Votre monde, lui, est un théâtre où chacun joue un rôle, oubliant qui il est vraiment. C'est une image puissante et un parfait point de départ pour notre conversation. Allons-y, Jean-Jacques. Explorons ce que signifie être authentique dans un monde qui nous pousse à porter des masques. Jean-Jacques, vous avez écrit dans Le Contrat social et Émile que l'homme est né libre, mais qu'il est partout dans les chaînes. En 2025, on pourrait dire que nos chaînes sont différentes. Écran, attentes sociales, pression de performer. Comment trouve-t-on l'authenticité dans tout ça? L'authenticité, Alex, c'est écouter le battement de son propre cœur, malgré le vacarme du monde. L'homme naît libre, oui, mais il se perd dans les artifices de la société. Vos écrans, vos réseaux, ne sont que de nouveaux masques, plus brillants, mais aussi lourds. Dans Les rêveries du promeneur solitaire, j'ai écrit « Tout est bien sortant des mains de la nature. Tout dégénère entre les mains de l'homme. Tout est bien. Everything is good pour vos apprenants. Retournez à cette source, à votre nature intérieure. » Retournez à la source. That's going back to the source. C'est beau, mais un peu intimidant. Vous voulez dire qu'on doit rejeter la société moderne pour être authentique? Non, Alex, il ne s'agit pas de fuir le monde. On ne peut pas. Mais il s'agit de se reconnecter à ce qui est vrai en soi. La société vous pousse à jouer des rôles, le gagnant, le parfait, l'admirer. Mais l'authenticité, c'est ôter ces masques, même un instant, pour sentir qui vous êtes, sans le regard des autres. Donc c'est comme se poser et écouter soi-même. Mais Jean-Jacques, beaucoup de gens aujourd'hui se sentent seuls, même entourés. On est connecté en ligne, mais déconnecté du cœur. Vous diriez que c'est à cause de ces masques sociaux? Oui, exactement. Vos connexions modernes sont des illusions. Vous parlez à des ombres sur des écrans, pas à des âmes. Dans Discours sur l'origine de l'inégalité, j'ai écrit « L'homme sauvage vit en lui-même, l'homme sociable vit toujours hors de lui. Vivre en soi-même, to live within oneself. La solitude véritable n'est pas d'être seul, mais de se perdre dans la foule. » Vivre en soi-même, c'est puissant. Mais comment on fait ça, concrètement, quand on est bombardé de notifications, de jugements, de comparaisons? Commencez par un moment de silence. Marchez sous la pluie, écoutez les arbres ou même votre propre souffle. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressens, sans que personne ne me dise quoi ressentir? Ce petit acte,
écouter votre cœur est une rébellion contre les chaînes de votre monde. Une rébellion dans le silence. J'aime cette idée. Vous nous rappelez qu'on peut trouver du vrai, même dans un monde bruyant. On va maintenant explorer votre amour pour la nature, qui semble au cœur de votre quête d'authenticité. Jean-Jacques, vous êtes connu pour votre passion pour la nature, vos promenades, vos rêveries. Vous avez écrit que la nature est une sorte de guide pour l'âme. En 2025, beaucoup d'entre nous vivent loin de la nature, dans des villes entourées de béton et d'écrans. Comment la nature peut-elle encore nous aider à être authentiques? La nature, Alex, est le miroir de notre vérité. Elle ne ment pas, elle ne juge pas. Dans les rêveries, j'ai écrit « La nature ne ment jamais ». Ne ment jamais, never lies, pour vos apprenants. Vos villes, vos écrans, vous éloignent de cette vérité. Mais même à Paris, il y a un arbre, un bout de ciel, une goutte de pluie. Cherchez-les. Ils vous rappellent qui vous êtes, sans les masques. C'est presque poétique, comme si la nature était une amie qui nous attend. Mais disons que quelqu'un écoute, coincé dans un appartement en ville, avec un boulot stressant. Comment il retrouve cette connexion à la nature? Ils n'ont pas besoin de montagnes ou de forêts. Trouvez un parc, un jardin, même une fleur sur un balcon. Asseyez-vous, écoutez le vent, regardez une feuille trembler sous la pluie. Ces moments vous ramènent à vous-même, loin des bruits artificiels. La nature vous enseigne la simplicité, l'honnêteté. La simplicité, ça semble si rare aujourd'hui. En 2025, on est obsédé par la performance, être plus productif, plus visible, plus liké. Vous pensez que c'est l'opposé de ce que la nature nous enseigne? Absolument. Vos likes, vos performances sont des chaînes dorées. La nature ne demande rien, elle est tout simplement. En vous connectant à elle, vous apprenez à être sans chercher à plaire. C'est là que vous trouvez l'authenticité, loin du théâtre social. C'est un rappel puissant. Vous savez, Jean-Jacques, votre amour pour la nature nous pousse à ralentir, à écouter. On va maintenant parler de la société moderne et de cette solitude qu'on ressent, même dans la foule. Jean-Jacques, vous avez souvent écrit sur la société comme une source de corruption. Elle nous éloigne de notre nature authentique. En 2025, on est hyper connecté. Téléphone, réseaux sociaux, réunions virtuelles. Mais beaucoup se sentent plus seuls que jamais. Pourquoi, selon vous? Votre monde est une foule sans visage. Vous êtes connecté, mais à quoi? À des images, des mots vides, des masques numériques. Dans Julie ou la nouvelle Héloïse, j'ai écrit « L'homme est fait pour vivre avec les autres, mais il meurt s'il ne vit pas avec lui-même. Vivre avec soi-même, to live with oneself. Vous avez oublié comment être seul, comment être vrai. » Vivre avec soi-même, c'est tellement fort. Vous voulez dire que notre obsession pour la connexion nous fait perdre nous-mêmes? Oui, vous cherchez l'approbation des autres, mais vous perdez votre propre voix. La solitude n'est pas un ennemi, c'est un refuge. C'est dans la solitude que vous découvrez ce que vous êtes, sans les masques imposés par la foule. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la solitude a mauvaise presse. On pense que c'est un échec, qu'on devrait toujours être entouré. Vous diriez que c'est une force alors? Une force, oui, si vous l'embrassez. La solitude vous force à regarder en vous, à affronter vos vérités. Mais attention, il ne s'agit pas de fuir les autres. Il s'agit de se trouver soi-même pour mieux rencontrer les autres, sans masque. C'est un équilibre délicat, être avec les autres, mais rester fidèle à soi. En 2025, on lutte avec ça, avec la pression de se conformer, d'être parfait en ligne. Comment on résiste à ça? Résistez en vous souvenant de votre cœur.
Chaque fois que vous sentez le poids du regard des autres, fermez les yeux, écoutez votre souffle, pensez à une rivière ou à un arbre. Demandez-vous, est-ce que je vis pour moi ou pour leurs applaudissements? La réponse vous guidera. C'est comme un retour à l'essentiel, à ce qui est vrai. Vous nous donnez envie de ralentir, de réfléchir. On va maintenant passer à notre dernier segment pour une réflexion sur ce que signifie être authentique aujourd'hui. Jean-Jacques, nous voilà à la fin de notre conversation et vos mots résonnent comme une pluie douce sur nos âmes. Dites-nous, qu'est-ce que ça signifie? Être seul dans la foule et comment rester authentique dans le monde bruyant de 2025? Être seul dans la foule, c'est accepter que votre vérité ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est écouter votre cœur, même quand le monde hurle. L'authenticité, c'est le courage de vivre sans masque, d'aimer sans feindre, de sentir la pluie et de vous dire « Je suis assez ». Je suis assez, I am enough, pour nos apprenants. C'est si simple, mais si profond. Une dernière pensée pour nos auditeurs, Jean-Jacques. Marchez dans la nature, écoutez votre cœur et ne craignez pas la solitude. Comme j'ai écrit dans Les Confessions, je ne suis pas fait comme aucun de ceux que j'ai vus. Pas comme aucun, not like any other. Soyez vous-même, car il n'y a personne d'autre comme vous. Animateur. Pas comme aucun, not like any other. Merci infiniment, Jean-Jacques, pour cette conversation qui nous a ramenés à l'essentiel, comme une promenade sous la pluie. Auditeurs, dans ce monde bruyant, vous avez une voix unique. Trouvez-la, chérissez-la. Si cette discussion vous a touché, prenez un moment pour cliquer sur « J'aime ». Abonnez-vous à cette chaîne et partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de nature dans son cœur. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous, comment allez-vous être seul dans la foule en 2025? Rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous invoquerons une autre âme pour éclairer notre monde. À bientôt, until next time, from Paris.